Et notre invitée ce soir à 18h17, la directrice générale d'Air France. Elle est aux manettes de la compagnie depuis maintenant 2 ans et fait face, comme tout le secteur aérien, à une crise inédite qui, avec ce nouveau confinement, n'est pas prêt malheureusement de s'arrêter. Bonsoir Anne Rigaille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Europe Soir. Air France qui publiait donc ce matin ses résultats. Évidemment, ils ne sont pas bons. 1,6 milliard d'euros de pertes au 3e trimestre et un chiffre d'affaires divisé par 3. Vu le contexte, êtes-vous inquiète pour la survie de la compagnie ? Alors écoutez, c'est vrai que le contexte est préoccupant, hein. On a 70% de chiffre d'affaires en moins et on voit qu'on va s'installer dans une activité probablement déprimée pour les mois à venir, avec évidemment l'annonce du confinement. Donc clairement, on a un plan de transformation que nous avons présenté en juillet dernier et qui vise à faire baisser nos coûts. Alors nous n'arrivons pas à faire baisser nos coûts à la hauteur des baisses de revenus. Nous perdons environ 10 millions d'euros de chiffre de cash par jour, de trésorerie par jour. Et l'enjeu, c'est évidemment de réduire au maximum ces pertes de trésorerie. Peut-être juste en un mot pour que chacun comprenne, 10 millions d'euros de pertes par jour, ce sont des montants absolument colossaux. Ce sont les avions qui ne volent pas, ce sont les clients qui ne sont pas là, et l'entretien aussi. Ça coûte très cher des avions qui restent sur un tarmac à entretenir, je crois. Exactement. On baisse toutes nos dépenses externes. Je crois qu'on a réussi à baisser de 60% nos dépenses externes. Mais quand le groupe va perdre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le 3e trimestre, il y a des coûts qui sont incompressibles. Comme vous le dites, les loyers d'avions, les loyers tout bêtement, les dépenses immobilières, tous les contrats qui ne sont pas renégociables, tout ça, ça pèse. Alors vous avez déjà entamé une restructuration avec plus de 7500 suppressions de postes volontaires d'ici 2022. Est-ce que ce sera suffisant ou il y aura malheureusement un autre plan social chez Air France dans les mois ou les années qui viennent ? Alors je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir effectivement à moyen terme à quel niveau reviendra le trafic et si ce plan suffira. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de le mettre en œuvre. On a 400 pilotes qui sont partis en août. On a plus de 1000 PNC, personnels navigants commerciaux, qui nous quittent aujourd'hui sur ce mois d'octobre, et j'en profite pour les remercier, puisque beaucoup ne seraient pas partis, et ils partent vraiment parce qu'ils savent qu'ils rendent service à la compagnie et à leurs collègues. Et on a un plan de départ pour les personnels sols qui va s'ouvrir en fin d'année, après les délais réglementaires de validation qui sont longs en France, pour 3640 postes, et avec des départs qui se feront début d'année prochaine. Mais vous pensez que la compagnie, avec 40 000 salariés et des pertes sur l'année qui dépasseront les 3 milliards d'euros, vous pensez que vous pouvez tenir avec un effectif comme celui-ci ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très attachés à maintenir notre collectif, à maintenir nos compétences pour pouvoir effectivement redémarrer. Donc le plus important pour nous, c'est de réussir ce plan de départ volontaire. C'est aussi de mettre en œuvre les accords d'activité partielle longue durée qui permettront, dans ce contexte d'activité déprimée un peu sur des mois, voire peut-être plus, d'avoir des compensations pendant au moins 2 ans. Alors Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, il y a d'autres mesures qu'on peut prendre aussi pour être plus compétitif, réduire les coûts. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il faudra être plus rentable à l'avenir pour Air France. Le gouvernement, qui, rappelons-le, détient 14,3% du capital de la compagnie. Est-ce que ça peut passer aussi par un gel des salaires pour les pilotes, par exemple? Ça a été demandé notamment chez KLM. Alors, nous faisons plus que geler les salaires. Les salaires sont évidemment gelés sur les 2 années à venir. L'activité partielle génère des réductions de salaire entre 10 et 20% pour nos personnels. Il faut savoir également que pour nos pilotes et pour nos personnels navigants commerciaux, une part du salaire est variable en fonction de l'activité. Nos avions volent peu, les heures de vol ne sont pas au niveau habituel, et donc les salaires sont déjà significativement entamés. On peut imaginer une montée au capital plus importante de l'État, une recapitalisation, comme l'on dit. C'est à l'étude. Je sais que on en parle beaucoup dans les milieux économiques, on en parle beaucoup dans les coulisses du ministère de l'économie à Bercy. C'est inévitable ? En tout cas, une recapitalisation, compte tenu, alors pour pas employer des grands mots, mais de nos résultats qui sont effectivement faibles, du fait que le soutien très fort de l'État français, de l'État néerlandais également, est passé par de la dette. D'autres ont eu de l'injection de capitaux. Je pense à Lufthansa, Singapore Airlines, à Finnair. Et donc, on voit bien qu'il va falloir renforcer notre bilan. Et ça passera par une injection de capitaux. Donc, peut-être une recapitalisation, une montée au capital de la part de l'État. Ça permet d'injecter de l'argent frais, d'une certaine manière. Parce que vous avez déjà obtenu, je crois, 7 milliards de prêts de la part du gouvernement français. 7 milliards d'euros de prêts obtenus au printemps. Mais l'argent va manquer. L'argent va manquer très rapidement. Mais à un moment, effectivement,
c'est surtout que notre structure de bilan est tellement affaiblie qu'il faut effectivement injecter des capitaux. C'est la décision des actionnaires de référence, que sont l'État français et l'État néerlandais, mais nous aurons besoin d'une recapitalisation. La situation est très grave tout de même, pour l'aérien, pour Air France aussi. Vous êtes, quand on est dirigeant d'une compagnie comme celle-ci, on est inquiet, on sait qu'on a la responsabilité de 40 000 emplois. Vous êtes inquiète ? Alors, être inquiet, évidemment, il faut être conscient de la situation. Être inquiet ne résout rien. On est dans l'action, on déroule nos plans de compétitivité. Tout le secteur est dans cette situation, y compris les compagnies qui avaient, je dirais, la structure économique la plus forte. On le voit aux États-Unis, on voit avec Lufthansa, British Airways et IAG qui viennent de publier leurs comptes. Tout le monde a eu des pertes de cette ampleur. Et je crois que l'important, c'est vraiment de dérouler nos plans de compétitivité. Oui. Vous savez déjà combien Air France va devoir réduire son trafic et le nombre de vols dans les semaines qui viennent ? Alors c'est une bonne question. En octobre, donc merci. Pardon. En octobre, avant effectivement la décision que nous comprenons totalement, compte tenu de la situation sanitaire de confinement, nous avions 40% d'activité, un peu plus sur le domestique, 40% sur le long courrier, un peu moins sur l'Europe. Nous pensons que... Donc il y a plus d'un avion sur deux qui vole pas, qui reste cloué au sol. De toute façon, plus d'un avion sur deux qui ne volait pas. Clairement, donc ça sera à peu près les mêmes volumes dans les semaines à venir ? Non, on va avoir probablement un impact fort sur nos vols domestiques et nos vols vers l'Europe, des restrictions, des motifs de voyage qui sont en œuvre maintenant. Bien, des tests antigéniques sont attendus dans les aéroports. Alors le gouvernement, parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ces tests antigéniques, qui peuvent aussi faciliter les allées et venues des voyageurs étrangers qui arrivent notamment sur le sol français, et inversement. Le gouvernement avait promis qu'il serait là cette semaine. Nous sommes vendredi. Sont-ils là dans les aéroports ? Ils arrivent incessamment. Bien. C'est une bonne nouvelle. Déjà, ça n'est pas de votre faute, mais c'est une bonne nouvelle que ce soit certifié en France. Oui. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait un engagement de tous. Effectivement, le gouvernement, Aéroport de Paris, ils sont lancés à Nice d'ailleurs, sur l'aéroport de Nice. Ce ne sont pas ces tests rapides qui vont nous aider à redémarrer le trafic en plein confinement. En revanche, on peut profiter de cette période de confinement pour roder les processus et permettre que, à la reprise, on soit pleinement, je dirais, en capacité de faciliter la vie de nos clients qui avaient un mal fou à avoir des résultats en moins de 72 heures au mois de septembre. Donc clairement, c'était une demande forte des clients. Bien, donc pas encore là vraiment dans les faits, mais dans les jours prochains. C'est ce sur quoi travaille Aéroport de Paris et c'est bien dans nos plans. Bien. Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, pour terminer, je voudrais qu'on parle de l'avenir du trafic aérien. Il n'y aura pas de reprise, disent les spécialistes, avant au moins 2024. D'abord, c'est également votre prévision ? Oui, bien malin qui saura dire si la reprise se fera à hauteur, en tout cas, si le trafic de 2019, avant le Covid, sera retrouvé en 2023, 24 ou 25. 25 ? Certains disent 5 ans. Certains disent 25. Après, le jour où on aura retrouvé 80% du trafic de 2019, on sera déjà dans une situation bien meilleure que celle que nous connaissons aujourd'hui. Inutile de connaître l'environnement et le secteur pour dire que c'est tout l'aérien qui est aujourd'hui en jeu, toutes les compagnies aériennes, avec des évolutions aussi dans le travail, on le voit, le télétravail, les réunions à distance via ces nouveaux outils du numérique. On apprend à moins se déplacer. Est-ce que l'aérien, tel qu'il existe aujourd'hui, avec les contraintes environnementales également, a-t-il encore un avenir ? Moi, je crois fondamentalement à l'avenir du transport aérien parce que tous les jours, des clients nous disent qu'ils ont besoin de voyager, qu'ils ont envie de voyager. Effectivement, mais on sera dans le même rapport. Ils voyageront différemment, clairement. Nos clients affaires nous disent qu'ils ont compris ce qu'ils peuvent faire via de la visioconférence, mais qu'il y a aussi des négociations, des séances de créativité, le management qui passe par de la proximité, et donc le voyage reste nécessaire. On est très engagé. C'est le voyage business, mais aussi le voyage plaisir, c'est-à-dire le low cost ou le bas coût. Transavia en est un bon exemple, par exemple, qui est une filiale d'Air France. Vous y croyez encore à ce voyage-là ? On partira en week-end comme on partait en week-end avant la crise sanitaire ? Alors, je crois, on est très engagé dans l'évolution de notre empreinte environnementale. Je crois qu'on ira vers un voyage plus raisonné. Très probablement. Peut-être qu'on partira un petit peu plus longtemps, qu'on n'ira pas faire un week-end. Mais en tout cas, le fait de pouvoir découvrir des cultures, des civilisations, de s'ouvrir, de partager des connaissances, je crois que ce serait terrible si nous perdions cela. Vous avez un objectif que vous pouvez nous révéler ce soir de résultats sur l'ensemble de la saison ? Sur l'ensemble de la saison 2020 ? 2020,
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a perdu 1 milliard sur le 3e trimestre, que le dernier trimestre va probablement être vraiment très difficile, hein, c'est évident. Donc, de toute façon, le résultat sera très détérioré. On sera au-delà des 3-4 milliards de pertes? Je peux pas effectivement vous donner un chiffre aujourd'hui. On sera dans cet ordre de grandeur. En tout cas, merci Anne Rigail d'avoir été ce soir l'invitée d'Europe Soir. Je vous en prie, merci à vous.